Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le jury du prix anonyme composé des professeurs Daniel Valerio, Éric Salmon et moi-même a examiné la candidature du docteur Estelle Riquir. Le docteur Riquir est diplômé de l'Université de Liège, neurologue et actuellement chef de clinique au sein du service de neurologie, unité épilepsie du CHU de Liège, dans le service du professeur Pierre Maquet. Ses travaux de recherche ont fait l'objet de plusieurs publications dans des revues nationales et internationales. Et le travail qu'elle nous a présenté pour le prix anonyme concerne l'apport de l'imagerie de sources électriques intercritiques et critiques dans l'évaluation préchirurgicale des épilepsies focales pharmacorésistantes en vue d'améliorer la localisation de la zone épileptogène. Quelques explications, bien sûr. Elle a effectué 3 études prospectives avec une méthodologie strictement uniforme, utilisant la localisation intracérébrale par stéréoencéphalographie du réseau épileptogène comme validation des localisations des sources obtenues. Elle a entre autres confirmé la valeur localisatrice de l'imagerie de sources électriques intercritiques au sein d'une large population de patients épileptiques pharmacorésistants, et ce, dans une échelle de 85 à 89%. Je dirais que sur le plan des considérations générales, un travail visant à localiser la zone épileptogène chez les patients épileptiques graves est d'intérêt majeur, car ces patients peuvent alors bénéficier d'un traitement chirurgical. Et là, vous pouvez me faire confiance, d'un traitement neurochirurgical qui, dans la majorité des cas, les libère totalement de leur crise et leur permet de se réinsérer dans une vie familiale et professionnelle normale. Par conséquent, le jury a estimé à l'unanimité que le docteur Riquir remplissait toutes les conditions pour l'attribution du prix anonyme de notre Académie, et je tiens à la féliciter. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire, chers membres de l'Académie royale, je vous remercie pour l'attribution de ce prix anonyme et je vais donc tenter en 5 petites minutes de vous résumer l'essence des recherches. Comme le professeur Brocchi l'a dit, un tiers des épilepsies malheureusement sont pharmacorésistantes et dans ce cas-là, le traitement chirurgical doit être envisagé parce que c'est un traitement qui est efficace et qui est plus efficace que la poursuite du traitement médicamenteux seul. Vous ne pouvez envisager une chirurgie d'épilepsie que si l'épilepsie est focale et si vous avez localisé et délimité précisément le foyer épileptique. À l'heure actuelle, on parle plutôt de réseau épileptogène. Pour ce faire, les patients bénéficient d'abord d'un enregistrement vidéo EEG des crises qui permet de formuler des hypothèses sur la localisation du foyer épileptique et sur la façon dont la décharge se propage à l'intérieur du cerveau. Et ces hypothèses sont corrélées aux résultats d'un bilan dit intercritique qui repose essentiellement sur les résultats de l'IRM structurel et du PET scanner, donc une imagerie fonctionnelle. Dans un certain nombre de cas, vous pouvez directement conduire le patient à la chirurgie, mais malheureusement, pour les raisons qui sont évoquées ici, dans la plupart des cas, une exploration invasive reste nécessaire. Les explorations invasives consistent en l'implantation soit d'électrodes sous-durales, soit d'électrodes intracérébrales, afin de délimiter correctement le réseau épileptogène et alors, dans un second temps, éventuellement de proposer une chirurgie aux patients. Au cours des 30 dernières années, on a notamment vu se développer des outils qui, eux, sont non invasifs, et notamment le géodensité qui peut être couplé aux techniques de localisation de sources. C'est une technique élégante parce qu'en fait, elle combine à la fois les données électrophysiologiques, EEG du sujet, à ces données structurelles et anatomiques, et elle consiste en fait à partir de l'enregistrement des anomalies épileptiques sur l'EEG de scalp, à tenter de prédire, à retrouver le générateur de ces anomalies en utilisant des algorithmes mathématiques basés sur la résolution du problème inverse. Nous nous sommes positionnés dans une perspective de pratique clinique et on s'est dit il faudrait d'abord vérifier que cette technique est capable effectivement de localiser précisément le foyer épileptique, mais plus que ça, il faudrait que l'on puisse déterminer si cette technique apporte réellement un plus par rapport à l'évaluation préchirurgicale que l'on fait habituellement, et si tel est le cas, quels patients épileptiques constituent les meilleurs candidats à qui proposer cette technique non invasive.
Donc pour ce faire, nous avons réalisé 3 études. Les 2 premières études ont porté sur l'analyse des activités des anomalies électriques intercritiques. La première étude s'est focalisée sur une cohorte de patients dont l'épilepsie était en rapport avec une malformation du développement cortical, puisque c'est une des principales causes d'épilepsie focale pharmacorésistante. On a confirmé en fait que l'imagerie de source électrique intercritique parvenait à localiser le réseau épileptogène dans pratiquement 90% des cas. Et par rapport à l'évaluation que l'on fait habituellement, elle apporte un plus dans 43% des cas. Mais surtout, et c'est le résultat qui n'était pas forcément attendu et qui est intéressant, elle apporte des informations en termes de localisation qui sont utiles, surtout lorsque les patients n'ont pas de lésions structurelles en IRM. Et ça, c'est un résultat important parce qu'on sait que les patients chez qui l'IRM reste négative et ne montre pas de lésions potentiellement épileptogènes sont habituellement des patients qui évoluent moins bien après chirurgie. Dans une seconde étude qui était plus large et qui a porté sur 74 patients épileptiques réfractaires, on a montré que l'imagerie de source électrique intercritique était statistiquement plus performante dans la prédiction du réseau épileptogène chez les patients dont l'épilepsie était a priori extratemporale, chez les patients dont l'IRM structurel ne montrait pas de lésion épileptogène. Et à nouveau, c'est 2 résultats très importants parce qu'un foyer a priori extratemporal et l'absence de lésions structurelles en IRM constituent habituellement des facteurs de mauvais pronostic post-chirurgie. Et puis, on a également confirmé que l'imagerie de source électrique intercritique était statistiquement plus performante dans la prédiction du réseau épileptogène chez les patients dont l'épilepsie était en rapport avec une malformation du développement cortical. Dans une 3e étude, on ne s'est plus intéressé uniquement à l'analyse des anomalies EEG intercritiques, mais on est allé plus loin. On s'est intéressé et on a analysé les anomalies EEG critiques, ce qui est, d'un point de vue pratique, beaucoup plus fastidieux et ardu. Et même si c'est plus fastidieux et ardu, on s'est rendu compte que passer d'une analyse interictale à une analyse ictale avait quand même un intérêt, qu'on augmentait notre précision de prédiction du réseau épileptogène et on augmente surtout cette précision du réseau épileptogène chez les patients dont l'épilepsie est en rapport avec une malformation du développement cortical. Tous ces résultats nous amenant à suggérer que les meilleurs candidats chez qui il faudrait proposer une imagerie de source électrique intercritique, voire critique, sont les patients dont l'épilepsie est a priori extratemporale, dont l'IRM structurel n'apporte pas d'informations relevantes, et les patients chez qui l'épilepsie est a priori en rapport avec une malformation du développement cortical. Juste un exemple très bref, c'est un jeune patient qui avait une vingtaine d'années, qui faisait une vingtaine de crises par jour. Ce n'est pas des crises convulsives comme on voit dans les films, mais à chaque fois il y avait un arrêt de l'activité, son visage se modifiait, il y avait une mimique en chapeau de gendarme et son bras droit se tendait et prenait une posture dystonique. C'était très incommodant. Sur base de ça, on s'est dit oui, c'est une épilepsie frontale, oui, c'est le bras droit qui se tend, donc le foyer doit être à gauche, mais le lobe frontal, c'est très vaste. Et malheureusement, l'IRM restait désespérément négative, de même que le PET scanner. Ce patient a une imagerie de source électrique qui a démontré des anomalies relativement focales. En utilisant les algorithmes mathématiques de résolution du problème inverse, on a eu l'attention attirée par une toute petite région cérébrale qui était située dans le fond du sillon frontal supérieur. Et donc, ultérieurement, quand on a décidé d'implanter ce patient, on lui a mis des électrodes et on a échantillonné très précisément ce fond du sillon frontal supérieur. Et la SEEG a démontré qu'en fait, la décharge épileptique prenait bien naissance à cet endroit-là. Ce patient a donc pu avoir une cortectomie qui était ciblée sur la région identifiée par l'imagerie de source électrique, et on a un recul maintenant de 5 ans avec une liberté de crise, et l'anatomopathologie a bien déterminé qu'il s'agissait d'une dysplasie corticale focale. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.